Histoire chrétienne. David et Goliath. Les 12 tribus d'Israël et les Philistins se font la guerre. Mais les Philistins dominent pour régler la guerre. Ils font un duel entre David et Goliath. Le roi Saul promet au vainqueur des tribus d'Israël le mariage à sa fille. Les Israéliens ont peur car Goliath, c'est un mini-géant du style 3 mètres de long et il est costaud. Le prêtre fait un rêve dans lequel il voit le sauveur des Israéliens. Il se rend dans une famille, il voit tous les fils, mais il dit que Dieu n'a pas choisi ces hommes. On lui ramène un autre homme, qui est un berger de moutons. Et le prêtre dit, c'est celui-là que Dieu a choisi. David, c'est pas le plus beau ni le plus fort, mais il avait de l'expérience. Il va au combat avec assurance et confiance en lui. Il prend un lance-pierre et tue Goliath, le géant. Morale de l'histoire, avoir confiance en Dieu et avoir de l'expérience. Christmas Story. La naissance d'une famille et les rois mages. Les rois mages viennent visiter le roi Hérode qui est l'autorité romaine sur les régions d'Israël. Les rois mages informent le roi Hérode de la venue d'un nouveau roi, grâce à leurs prédictions sur les étoiles. Le roi Hérode demande au roi mage de les informer sur ce nouveau roi. Les rois mages trouvent Joseph et Marie qui sont les parents de Jésus. Marie accouche de Jésus et les rois mages, par respect, donnent des cadeaux au bébé Jésus. Et la naissance de Jésus devient la fête de Noël. Un ange dit aux parents de Jésus de ne pas voir le roi Hérode, car il va tuer l'enfant Jésus. Un ange dit aux parents de Jésus de ne pas voir le roi Hérode, car il va tuer l'enfant Jésus. Donc, les parents de Jésus sont partis loin du roi, le temps que le roi meure. Et les rois mages ne sont pas allés raconter la naissance de Jésus au roi Hérode. Morale de Noël, Dieu a protégé la naissance d'une famille contre les mauvaises intentions d'un roi assoiffé de pouvoir. La famille, c'est l'union de deux personnes autour d'un enfant. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être un roi. Il y a un temps pour être ami, il y a un temps pour fonder une famille. Joyeux Noël. Abraham et Isaac. Dieu demande à Abraham de tuer son fils pour tester sa loyauté et sa foi en Dieu. Abraham est attristé, mais il écoute Dieu en espérant un miracle. Abraham va sur la montagne avec son fils Isaac et au moment où il va tuer son fils en offrant à Dieu, il y a un ange qui stoppe Abraham en lui disant que c'est bon, que Dieu a vu son obéissance et sa foi en Dieu. L'ange donne un mouton à Abraham pour célébrer le test que Dieu a fait à Abraham. Donc Abraham ne va pas tuer son fils Isaac. Morale de l'histoire, la vie est faite d'épreuves, mais la foi en Dieu sert à surmonter les épreuves de la vie. Caïn et Abel. C'est l'histoire de deux frères qui étaient les enfants d'Adam et Ève. Ces deux frères devaient faire des offrandes à Dieu. Caïn a offert à Dieu des légumes et Abel les meilleurs animaux de son élevage. Dieu était content de l'offrande d'Abel et moins content de l'offrande de Caïn. Caïn s'énerve, devient jaloux, il tue son frère Abel car il a fait une meilleure offrande que lui. Dieu vient voir Caïn et Abel. Dieu demande à Caïn, mais il est où ton frère Abel? Car le sol me réclame la mort d'Abel. Dieu punit Caïn et il dit à l'humanité, celui qui tuera Caïn sera vengé 7 fois. Morale de l'histoire de Caïn et Abel, toujours faire les choses en étant les meilleurs et la jalousie ne mène pas à de bonnes choses. Esther et son peuple. Le roi Assuérus fait un dîner politique et demande à sa reine de se présenter à un dîner politique pour représenter les femmes du royaume par sa beauté. Elle refuse l'invitation du roi devant les politiciens. Les conseillers du roi disent au roi de changer de reine. Le roi accepte et lance un casting pour trouver une nouvelle reine. La nouvelle reine va être Esther et elle va être intégrée à l'harem du roi. Nous sommes à l'époque de Babylone. Esther devient reine du pays, mais sa tribu est en train de se faire exterminer à cause du premier ministre du roi qui est Aman, qui a décidé de tuer la tribu.
Mardochée, l'oncle d'Esther, lui informe de l'extermination de sa tribu et Esther, son peuple, rentre en prière et en jeûne. Donc Esther informe le roi de la loi d'Aman qui a pour but de tuer sa tribu. Le roi s'énerve car il aime Esther et il fait tuer son premier ministre Aman. Morale de l'histoire, ne sois pas hautain car on peut te remplacer. Tout mauvais projet se retourne contre son créateur. Jacob est le petit-fils d'Abraham et le mariage. Isaac trouve que Jacob doit se marier. Donc il envoie un serviteur accompagner Jacob dans sa tribu pour trouver une femme. Ils font le voyage dans la tribu. Il aperçoit une femme qui ramasse de l'eau dans un vase. Le serviteur dit à Jacob que c'est une femme à marier car elle travaille. Le serviteur lui demande de voir son père et la femme les ramène chez son père. Le serviteur présente au beau-père Jacob en lui disant qu'ils viennent de la même tribu et qu'ils ont ramené des bijoux pour marier une de ses filles. Le beau-père dit pas de souci, mais il faudra travailler pendant 10 ans dans ma bergerie. Le beau-père veut faire tester Jacob, donc il ne dit pas qu'il a choisi la plus jeune des 2 filles. Donc il laisse Jacob choisir la première fille qu'il a vue dans le lac. Mais à la fin des 10 ans de travail pour son beau-père, le beau-père dit que dans la coutume on marie la plus vieille des sœurs, puis la plus jeune. Donc le beau-père force Jacob à marier la plus vieille des sœurs et fait travailler Jacob dans sa bergerie. Encore 10 ans de plus. Jacob a 2 femmes et les 2 sœurs se lancent dans une guerre pour savoir qui fera le plus d'enfants. Morale, un homme doit marier une seule femme pour éviter la jalousie. Le mariage est une alliance, c'est-à-dire une force de travail et en échange le droit d'avoir une femme. Jésus et la femme adultère. Une femme a été surprise en adultère, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec un autre homme que son mari. Des religieux ramènent la femme adultère à Jésus en lui disant qu'elle est coupable d'adultère et qu'ils veulent avoir la vie de Jésus. Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et un à un, les religieux commencent à partir en trouvant la réponse remplie de sagesse. Jésus s'adresse à la femme adultère en lui disant où sont passés tes ennemis. Tu n'es plus coupable, mais ne repêche plus. Morale, l'adultère doit être pardonné au moins une fois quand il y a des enfants dans le couple. Moïse et le veau d'or. Moïse a réussi à libérer les Hébreux d'Égypte. Moïse et les Hébreux sont en marche pour aller à la terre promise, Israël. Ils marchent dans le désert durant plusieurs mois. Moïse se recueille dans une montagne pour parler et laisser le peuple. Quand il redescend de la montagne après plusieurs semaines, il revient avec 11 commandements que Dieu lui donne pour le raconter au peuple. Mais Moïse s'énerve en apercevant un veau d'or géant. Il demande au peuple, c'est quoi ce veau d'or géant? Le peuple dit, on s'est construit une statue pour représenter Dieu, vu que tu n'étais plus avec nous. Moïse s'énerve et dit, non, il fallait pas faire ça. Dieu va s'énerver. Moïse repart à la montagne prier Dieu et Moïse revient avec le message de Dieu qui annonce prolonger le temps de marche jusqu'à la terre promise. Morale, faire toujours confiance à Dieu, même quand Dieu semble absent dans nos vies. Moïse et Pharaon. Moïse et Pharaon. Moïse, qui a été abandonné par ses parents lors de la persécution des Hébreux, car Pharaon avait ordonné de tuer les fils des Hébreux, car il y avait trop d'Hébreux en Égypte. Moïse est récupéré par la fille de Pharaon et est instruit par Pharaon. Moïse devient un des fils de Pharaon. Moïse voit un jour des Hébreux se battre et il les sépare. Les Hébreux répondent, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Moïse s'enfuit de l'Égypte. Moïse revient en Égypte en ayant eu une mission par Dieu de libérer les Hébreux de l'emprise de Pharaon.
Moïse demande à Pharaon de libérer les Hébreux à plusieurs reprises, mais Pharaon refuse. Dieu permet de lancer une malédiction aux Égyptiens et Pharaon refuse encore, mais il autorise les Hébreux à quitter l'Égypte. Les Hébreux quittent l'Égypte, mais les Pharaons poursuit à mort les Hébreux jusqu'à la mer Rouge. Moïse ouvre la mer Rouge en deux côtes grâce à un bâton divin. Les Hébreux marchent à sec la mer Rouge au milieu. Et Moïse referme la mer Rouge au Pharaon et ses cavaliers. Morale, Dieu a toujours une solution pour toi, même quand tout va mal. Jésus et Barnabas. Jésus se fait arrêter car les pharisiens religieux accusent Jésus de blasphème car il se dit fils de Dieu. Jésus est amené au gouverneur et le gouverneur lui pose des questions et lui demande de faire des miracles et il le sauvera. Jésus ne répond pas à ces questions et ne fait pas de miracles devant lui, mais il lui dit qu'il a la volonté de son Père à faire. Puis le gouverneur amène Jésus devant le public en face de Barnabas qui est un grand criminel. Le gouverneur demande à la foule lequel des deux voulez-vous sauver. La foule répond Barnabas. Morale, c'est quoi être chrétien? Être chrétien, c'est avoir une mission sur la terre, c'est-à-dire changer le monde par du bénévolat, des dons et des maraudes. Abraham et Sodome et Gomorrhe. Dieu dit à Abraham, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, car il y a trop de péchés. Dieu dit à Abraham de prévenir son cousin Lot et sa famille de quitter la ville. Abraham supplie Dieu de sauver 80 personnes, puis il descend jusqu'à 5 personnes pour sauver des gens dans la ville. Et Dieu accepte de se calmer en sauvant au moins 5 personnes, et ça sera Lot et sa famille. Dieu envoie 2 anges détruire la ville et dit à Abraham et Lot de ne pas se retourner durant leur fuite. La femme de Lot n'écoute pas et se retourne pour voir la fin de la ville, la destruction de la ville. Et elle reste figée en statue de sel. Morale, ne regarde pas le passé, mais l'avenir. Bon dimanche.